Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en Italie, dans cette belle ville de Biella. Au nom d'Italie, nous allons prier, proclamer la parole de Dieu ensemble. Je t'invite déjà à préparer ta Bible parce que nous allons prier avec le passage de l'Évangile selon Saint Jean 9 et le psaume 79. Comme vous le voyez, nous sommes au centre de Biella. Ici, nous avons la communauté. La communauté est bien grande. Et là, nous sommes là pour une rencontre. Et là, Seigneur, je te remercie pour le don que tu me donnes de pouvoir aussi connaître plusieurs cultures, plusieurs peuples. Et que de partout où tu m'envoies, tu nous envoies, nous pouvons proclamer ta parole qui est puissante de partout dans le monde entier. Tu es le Dieu omniprésent qui se manifeste de partout où nous sommes. Merci Seigneur de venir nous bénir de partout là où nous sommes. Seigneur, viens nous rejoindre là avec ta bénédiction en abondance. Donne-nous de proclamer ta parole depuis là où nous sommes et d'être tes témoins vivants. Amen. Et alors, je t'invite à prendre déjà, ça sera Jean chapitre 9. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, enduisit avec cette boue les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce qui veut dire envoyer. L'aveugle s'en alla donc. Il se lava et revint en voyant clair. Les voisins et ceux qui étaient habitués à le voir auparavant, car c'était un mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis à mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Lui disait, « C'est moi. » Ils lui dirent alors, « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a enduit les yeux et m'a dit, « Va-t'en à Siloé et lave-toi. » Alors, je suis parti, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est-il ?» Il dit, « Je ne sais pas. » On le conduit aux pharisiens, l'ancien aveugle. Or, c'était sabbat, le jour où Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, « Il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Certains des pharisiens disaient, « Il ne vient pas de Dieu, cet homme-là, puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes ?» Et il y eut scission parmi eux. Alors ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il eût été aveugle, tant qu'ils n'eurent pas appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Ils leur demandèrent, « Celui-ci est-il votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc y voit-il à présent ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il y voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou bien qu'il lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Interrogez-le. Il a l'âge, lui-même s'expliquera sur son propre compte. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, car déjà, les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pour cela que ses parents dirent, « Il a l'âge, interrogez-le. » Les Juifs appelèrent
donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dire, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Je ne sais pas, je ne sais qu'une chose. J'étais aveugle et à présent j'y vois. Ils lui dirent alors, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il lui répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau? Est-ce que vous aussi, vous voudriez devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et lui dirent, c'est toi qui es son disciple, mais nous, c'est de Moïse que nous sommes disciples. Nous savons, nous, que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, c'est bien là l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est et qu'il m'ait ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est religieux et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, de naissance, tu n'es que péché et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Le rencontrant, il lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, que je crois en lui? Jésus lui dit, tu le vois, celui qui parle, c'est lui. Alors il déclara, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, c'est pour un discernement que je suis venu en ce monde, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Les pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, est-ce que nous aussi nous sommes aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Amen. Merci Seigneur pour cette parole merveilleuse. Et là, le passage qui m'a touché tout de suite, c'est parmi ces derniers versets, le verset 39-40. C'est pour un discernement que je suis venu en ce monde, pour que ceux qui ne voient pas voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Des pharisiens se trouvaient avec lui, entendirent ces paroles et lui dirent, est-ce que nous aussi, nous sommes aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Oui, Seigneur, merci parce que ici, tu m'enseignes vraiment à me reconnaître toujours dans le besoin, que j'ai besoin de toi, que je suis dépendant de toi, Seigneur, que moi, j'ai besoin de toi parce que je suis toujours pécheur. Tant que je suis ici sur cette terre, je suis une pécheresse. Je ne peux pas me sauver de ce péché. C'est toi et toi seul qui peux me relever et me sauver du péché, oh Seigneur. Oui, Seigneur, en toi, je peux voir. Tu es le sauveur, qui est celui qui me sauve du péché, qui me lave de tout péché, qui me purifie. Seigneur, donne-moi de toujours te chercher de tout cœur et de reconnaître toujours que j'ai besoin de toi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir les merveilles de ta présence autour de moi. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour voir le besoin, le cœur de beaucoup de personnes, pour pouvoir les proposer le salut que tu es. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, pour voir ce qui est juste, mais ferme mes yeux pour ne pas voir ce qui ne va pas, ce qui va contre ta volonté. Je veux, Seigneur, dépendre de toi. Tu es celui qui sait ouvrir mes yeux pour bien voir. Je veux voir, Seigneur. Je veux voir l'amour. Je veux voir la joie. Je veux voir l'espérance. Je veux voir, Seigneur, la vie et la vie en abondance. Mais pas un regard de tristesse, de découragement, de désespoir. Non. Seigneur, en toi, je suis plus que vainqueur. Et je vois ta victoire toujours, même si la situation est difficile. Donne-moi ces yeux de foi, que je puisse voir les merveilles de ta grâce dans ma vie et non, Seigneur, ce qui ne va pas, parce que toi, tu as toujours la dernière parole. Seigneur, merci de venir bénir cette ville, bénir toute l'Italie, oh Seigneur. Donne à ce pays de chercher à te voir. Donne ce pays d'avoir des leaders extraordinaires
qui cherchent tes voies. Seigneur, merci parce que tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es celui qui guide nos pas jour et nuit. Je viens à toi ainsi comme je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Viens et sauve-moi, Jésus. Amen. Et maintenant, toi aussi, mon frère et ma soeur, tu peux faire ta petite prière du passage qui t'a touché et nous allons tout de suite passer au psaume. Le psaume 79. Dieu, ils sont venus les paniers dans ton héritage. Ils ont souillé ton temple sacré. Ils ont fait de Jérusalem un tas de ruines. Ils ont livré le cadavre de tes serviteurs en pâture à l'oiseau des cieux, la chair des tiens aux bêtes de la terre. Ils ont versé le sang comme de l'eau alentour de Jérusalem et pas de fossoyeurs. Nous voici l'insulte de nos voisins. Fable et risée de notre entourage. Jusqu'à quand, Seigneur, ta colère? Jusqu'à la fin, ta jalousie brûlera-t-elle comme un feu? Déverse ta fureur sur les païens, eux qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes, ceux-là qui n'invoquent pas ton nom, car ils ont dévoré Jacob et dévasté sa demeure. Ne retiens pas contre nous les fautes des ancêtres. Hâte-toi, préviens-nous par ta tendresse. Nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu, de notre salut, par égard pour la gloire de ton nom. Efface, Seigneur, nos péchés. Délivre-nous à cause de ton nom. Pourquoi les païens diraient-ils, où est leur Dieu? Que sous nos yeux les païens connaissent la vengeance du sang de tes serviteurs qui fut versé. Que vienne devant toi la plainte du captif. Par ton bras puissant, épargne les clients de la mort. Fais retomber cette fois sur nos voisins à pleine mesure leur insulte, l'insulte qu'ils t'ont fait, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton bercail, nous te rendrons grâce à jamais et d'âge en âge. Merci, Seigneur, pour cette parole merveilleuse, extraordinaire, Seigneur. Le verset qui m'a touché tout de suite, c'est le verset 9. Aide-nous, Dieu de notre salut, par égard pour la gloire de ton nom. Efface, Seigneur, nos péchés. Délivre-nous à cause de ton nom. Oui, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Viens vite me sauver, viens me renforcer. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai combiné qui n'a pas glorifié ton nom. Je viens à toi, efface mon péché. Purifie-moi, Seigneur. Renouvelle-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur, de tout poids du péché, oh Seigneur, afin que je puisse toujours de plus être libre, ta fille libre, qui court pour annoncer la bonne nouvelle, oh Seigneur. Oui, donne-moi, Seigneur Jésus, un cœur libre. Donne-moi, Seigneur, de vivre une vie toujours éloignée de tout péché, parce que c'est en toi que je peux être purifié, que je peux recevoir le pardon pour mes péchés. J'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Viens vite, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur, de toute chaîne du péché de l'ennemi qui m'enchaîne. Jésus, merci pour le don de ton salut. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour ton amour incomparable. Tu es mort et tu es ressuscité pour, Seigneur, clouer sur ta croix tous nos péchés et nous donner de pouvoir ressusciter avec toi. Merci parce qu'en toi, j'ai retrouvé la vie et la vie en abondance. Je retrouve la nouvelle vie en toi, Jésus. Merci de me parler à travers ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. En toi, je suis sauvé. Amen. Et maintenant, mon frère et ma soeur, c'est à ton tour maintenant. Tu peux faire la prière du verset qui t'a touché et on va se retrouver la semaine prochaine. Et donc, depuis l'Italie, à Biella, je t'envoie plein de bénédictions. Reçois la bénédiction de Jésus depuis ta maison. Et n'oublie pas toujours de cliquer, de t'abonner et de nous encourager en ce que nous faisons en écrivant aussi un petit commentaire. Sois béni, que la joie du Seigneur t'habite, que la force du Seigneur t'habite et que sa santé vienne te visiter si tu as besoin de guérison et de santé. Amen. Au revoir et à la prochaine.